So if you're so excited about it you can't sleep, stay up with me and I'll figure out some way to keep you occupied. The caller is in the house. Unpleasant dreams. Bonjour Jessim, Bonjour Iris. bienvenue dans cette nuit d'horreur. Merci. Alors aujourd'hui je suis tout guilleret parce que on n'était pas spécialement censé enregistrer d'épisode aujourd'hui. Ouais. Mais hier il s'est produit un phénomène cinématographique sous nos yeux Ouais, dont je ne peux pas... Enfin on est obligé d'en parler. c'est ça. On est obligé, donc j'ai fait tant pis, allez. Il faut qu'on Pour en mon parle. plus grand bonheur. Oui. Tu as vécu un moment de bonheur hier soir quand on a regardé le film. Et je pense que tu vas revisiter cette extase artistique. Sensoriel. Tout. Tu veux nous dire le titre du film ou c'est moi ? Non, vas-y. Nous allons parler de Sous la Seine, film français, enfin franco-belge, franco-espagnol, franco tout ce que vous voulez, franco-Netflix surtout, Ouais. qui vient de sortir, je crois, le 6 sur Netflix. Ouais. En France et partout, j'imagine. Voilà, réalisé par Xavier. Alors, Xavier, si tu nous écoutes, je ne sais pas prononcer ton nom de famille, mon chéri. Donc, Xavier Jean, Xavier Jans, Xavier en tout cas. Donc, on va l'appeler Xavier, Ouais. parce que ça, je sais le lire. Avec comme actrice principale Bérénice Bejo, que moi, j'aime beaucoup en soi. Hein. Moi, j'ai rien contre. C'est pas de sa faute. Non. Comme acteur principal, c'est vraiment elle l'actrice principale, mais bon, le mec principal, c'est Nassim Lies. Et bon, après, il y a beaucoup de monde dans ce film. Moi, je fais Ouais. tout de suite un shout-out à Anne-Marie Vin. On en reparlera plus tard, Ouais. qui joue la maire de Paris. Alors voilà, micro-pitch, et puis après, on peut... Alors, attendez. Ouais. Alors, le titre, c'est Sous la Seine, mais c'est une biographie non officielle de de Lamia SM Lali, Non, mais attends, parce que c'est... présidente de Sea Shepherd France. Ah bah, très on en non- reparlera, Il y a on en les reparlera. avocats de Netflix là qui sont... Déjà très occupée. Oui, ils ont beaucoup d'autres problèmes d'ailleurs. Mais... Écoute, oui, ils pouvaient pas appeler ça Sea Shepherd, ils pouvaient pas appeler ça Lamia, ils pouvaient pas appeler ça... Voilà, donc ils ont décidé de faire un truc. Alors, ça s'appelle Under Paris. Intéressant. Bon, pour international, on comprend. Faut dire que c'est Paris. Paris. Bon, et Paris Paname, Paris Paillettes, Paris Zizi. Hein, pour ceux qui ont la ref, c'est une chanson. Ouais. Bien. Il y a des gens qui ont souligné, je suis assez d'accord avec eux, sous la Seine, c'est très très agaçant. Quand tu es dans l'eau de la Seine, tu n'es pas sous la Seine, tu es dans la Seine. Ouais, non, mais c'est par rapport aux catacombes, voyons. Mais est-ce que les catacombes sont sous la Seine ? D'après ce film, oui. D'accord. Alors, bon, donc mini pitch, puisqu'après on est bouillonnant d'en parler. Un requin dans la Seine. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Pour alors quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures. Si nous ne faisons rien, votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Ça va être le massacre. C'est l'histoire d'une biologiste marine qui s'appelle Sophia Assalas, je crois. Bon, bref, Sophia, c'est Bérénice Bejo. Voilà. Personnage de manière très frappante, calqué donc sur la présidente de Sea Shepherd France, qui s'appelle donc Lamia SM Lali et qui est une experte en conservation des océans et militante pour la conservation des océans et notamment très engagée contre la chasse à la baleine, pour la préservation des cétacés, enfin globalement de toutes les espèces marines, entre autres quoi. Et donc là, le personnage donc, de Sophia, on voit bien que c'est pompé à fond, Ouais, Mais- c'est évident. pompé et vidé à la fois. Voilà, pour des- un compromis acceptable. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'est elle la meuf principale. Et donc, on vous la fait courte. Elle est polytrauma parce que son équipe s'est fait buter la tronche Par des requins. Par des requins. Ça peut arriver, c'est pas de bol. Bon, Un requin surtout qui est trop grand. ouais, un méga
C'est pas un mégalodon, parce qu'ils n'ont pas assez d'avocats pour faire face à tous les procès de, Plagiat. de tout, mais on en parlera après, ça fait beaucoup. Et donc cette meuf-là, elle est appelée à la rescousse le jour où arrive un gros requin dans la Seine. Et c'est le même. Et incroyable, c'est le même requin qui s'appelle Lilith. Très subtil. Voilà, parce qu'il l'aurait appelé Framboise, c'était moins... Ça fait moins peur. ça fait moins flipper, quoi. Voilà, et donc s'ensuit, ah mon Dieu, il faut soit capturer le requin pour la ramener à la mer, soit, selon les opinions, buter le requin. Bon, et tout ça est rendu encore plus drama, puisque ça se passe juste avant un triathlon qui doit avoir lieu dans la Seine. Donc, en clair, avant les JO, voilà. Ouais, mais c'est dit, c'est un truc d'essai un peu, avant les JO. Ouais, elle en parle, voilà. Donc, bon, c'est une hyper bonne idée de marketing de nous faire ce truc-là maintenant. Ah, mais c'est clair. Ça, au niveau marketing, bravo. Vraiment, c'est même, je pense que le gros de l'effort intellectuel et financier est allé là-dedans. C'est Donc, voilà. Et donc, voilà, le but, c'est choper le requin d'une manière ou d'une autre avant qu'elle bouffe tous les nageurs. Ouais. Voilà. Donc, juste pour dire que normalement, nous, on a pour principe de ne jamais regarder les films où les animaux, les prédateurs, et en particulier les requins, mais pas que, sont des monstres. Ils sont présentés comme la menace, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est insupportable. Parce que c'est faux. C'est... Non, alors je crois que là, j'ai regardé, les requins, c'est 10 attaques mortelles dans le monde par an, max. D'accord, le moustique tigre, c'est l'animal le plus mortel pour l'homme en numéro 1. Et le requin, c'est limite tout en bas, quoi. Ça fait moins peur. Ah, mais tu fais beaucoup moins un moustique sous la Seine. Quoique, il peut y avoir des films d'horreur avec une attaque de moustique. Ça, Oui, ça, bah en tout fait, est possible dans l'horreur. en fait, ce serait beaucoup plus Ouais. proche du réel, en fait. Ouais. Donc, normalement, on parle pas de ces films-là, on les regarde pas et tout, parce que ça entretient la notion... Moi, personnellement, en fait, j'ai toujours eu très peur des requins. Évidemment, je n'ai jamais vu la queue d'un, c'est le cas de le dire. Ah. Parce que, bah voilà, pour moi, un requin, c'est un prédateur qui fait très très peur. Et voilà, j'ai toujours eu peur des requins. Pas moi, mais j'aime pas ce qui se passe sur la mer, globalement. J'estime qu'on a rien à foutre C'est sur vrai. la mer, globalement. Et j'aime pas trop les films de créatures. Ouais, c'est Il y a vrai. des exceptions, mais globalement, j'aime pas trop ça. Donc du coup, ça fait beaucoup pour moi. Surtout que c'est un film français. Oui, alors ça rajoute, parce que alors toi, tu as une politique. Alors autant on boycotte les films, genre aussi comme, comment ça s'appelle, j'ai oublié, celui avec Idris Elba qui est contre un lion. Beast, un truc comme Beast, ça. je crois, un truc dans ce goût-là. Tous ces trucs-là, non. Anaconda, quoique Anaconda, il est très camp, donc on peut le mettre un peu à part. Ouais. C'est insupportable en fait. Les animaux, c'est les victimes dans la vraie vie, d'accord ? Non, ils attaquent pas les hommes et ainsi de suite. Et donc tous ces trucs-là nourrissent une culture de l'animal menaçant qu'il faut dégommer à tout prix. Voilà, et ça renforce ça et c'est insupportable parce que c'est basé sur rien. Et c'est très très pénible à regarder. Et en plus, en général, forcément, l'animal, il clams. Ouais, Donc, ce qui est très pénible à regarder aussi. c'est ça. Mais là, on peut spoiler direct celui-ci. Moi, perso, ce que j'ai préféré, c'est ça, c'est que le requin gagne dans ce putain À de la fin. film. C'est clair. Non, il ne bute pas le requin. Mais si, en fait, ils en butent plein, mais pas le principal. Ouais, Pas Lilith. bah, c'est ça. Mais du coup, quand même, les requins ont gagné à la fin. Donc, C'est vrai. Et Moi, c'est assez rare. ah bah complètement. Ouais, franchement, en général, c'est toujours un truc genre on croit qu'on a buté happy end et tout, et puis hop, on voit un petit œuf éclore ou on voit un Ouais, petit voilà. animal. Mais non, là, c'est pas ça. Là, c'est direct. Les personnages le savent qu'ils sont niqués. Ouais. Donc ça, j'aime Et bien. le générique de fin suggère que les requins prennent possession de la planète Du entière. Tout à fait. Je ne connaissais pas cette peur. À ce point-là, non. J'avoue, la peur du requin, ok. Même si Si à côté, ok, au pire, on va pas nager, quoi. On s'en Oui, fout. mais il a été établi que par moment, on sait pas trop pourquoi, il saute un peu sur les quais de Seine. Ah quoi. oui, c'est quand il s'agit de bouffer des Parisiens, là, il saute. Ouais, alors bon, c'est vrai que parfois, on embrasse nos amis parisiens, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours au goût de tout le monde, mais enfin, de là à donner autant de mal pour sauter en tant que requin, non, sur les quais de l'île Saint-Louis, je sais pas quoi, pour aller bouffer des clodos, Non, non. on est contre. Non. Mais donc, oui, et donc, normalement, on boycotte ça, et toi, en plus, normalement, tu boycottes les films français. Ça fait beaucoup. Alors, j'avoue, on va pas se mentir, je t'ai forcé. Voilà. Ça fait partie de mon entreprise de torture où je t'inflige une fois de temps en temps un film français. Bah après,
on a un podcast en français, alors on n'a pas trop le choix. Hein. Mais moi, je trouve... Non, mais il y a un fait culturel, là, assez incontournable, du fait que c'est techniquement un creature feature, donc ça tombe, voilà, dans notre truc. Mais il y a beaucoup de gens qui le regardent, qui sont pas... Enfin, qui sont du grand public, si j'ose dire, quoi, qui sont pas fans d'horreur, qui regarderaient pas théoriquement un film comme ça. C'est ça, ouais. Et là, ils le regardent parce que c'est français, parce que c'est à Paris, parce que c'est avant les JO, parce que blabla, parce que le marketing marche. Et ouais. Et ouais, donc si tu veux, je me dis, mais c'est pas possible qu'on va être les seuls à pas en parler, dans le sens où, là, on regardait un peu des critiques tous les deux tout à l'heure. Les critiques des gens qui ne sont pas spécialement fans de films d'horreur et de ça machin. Bon, en gros, personne trouve ça ouf, hein, je vous rassure. Ouais. Contre toute attente. Incroyable. C'est nul. Ouais. Vous êtes nuls et tout le monde le sait. Voilà. Mais les critiques du grand public, en fait, me saoulent. Je suis désolé d'être un sale con, mais genre, moi, je veux pas entendre juste c'est pas réaliste parce que c'est de l'eau douce ou. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et... Ah oui, on le sait, c'est le principe. Hein. C'est un film d'horreur, quoi. Bah voilà, quoi. Enfin, critiquer sur. Intradigétiquement, si ça se tient. Voilà, et sur est-ce que c'est à la hauteur de ce que c'est censé être, c'est-à-dire un film d'horreur avec une créature et tout machin. Et donc moi c'est là-dessus que je veux critiquer, quoi. Même si je vais aussi critiquer et la démarche et le message et la construction. Ouais. Tout. Bah, on est particulièrement sensible à cette thématique. Alors bon, en tant que vegan, animaliste. Bah oui, et puis enfin moi personnellement je soutiens beaucoup Sea Shepherd, donc voilà, c'est tellement transparent que c'est eux, parce que donc alors on peut en parler, il y a ce groupe d'activistes écolos, on sait pas trop parce que c'est pas dépeint avec une profondeur ni une bienveillance d'ailleurs non, ouais, énorme. Clair. Et j'étais en train de chercher. Oui. SOS. Ouais, c'est ça. Leur groupe s'appelle SOS, Saviors of Seas. Rien à voir avec Rihanna. Non, elle n'a pas été impliquée. Hein. Non. Elle était dans Battleship, faut pas confondre. Je sais pas s'il y a un requin. Je sais pas, bonne question. J'avoue, j'ai pas vu. J'ai pas vu ce film, je peux pas critiquer. Mais oui, voilà, ce petit groupuscule là d'écolos, donc de meufs, c'est quasiment que des meufs. Dont pas du tout caricatural. Ouais, non mais... Mais ils se sont trompés de groupe, parce que quand tu regardes, en gros, c'est un peu que des queer LGBT. Ouais, cheveux bleus. Alors, voilà, les cheveux bleus. Alors, les cheveux bleus, je vous le dis, c'est pas spécialement lesbiennes, c'est plutôt les non-binaires. Oui. Si vous voulez être précis, voilà. Si vous voulez critiquer... et vous moquer comme des gros boomers. Être LGBT-phobe, soyez précis, merci. Voilà. Alors, on peut vous le dire, on est à la fois queer et animaliste. Vous avez raté les deux. Vous avez raté les deux, parce qu'il n'y a pas... Bizarrement, c'est pas une majorité de femmes. Alors, ça peut vous paraître paradoxal, mais dans ce milieu-là, pas spécialement. Non. Et c'est pas spécialement des personnes queer non plus qui sont dans ce milieu. Donc, vous vouliez certainement faire d'une pierre deux coups avec votre paranoïa et woke. Ouais, attention, c'est les wokistes. Non, non, en fait. ouais, c'est clair. Moi, d'un côté, j'ai trouvé ça bien que donc le petit couple qui est un peu à la tête... Oui, mais qu'assume pas, hein, parce qu'après, la meuf a dit ma pote. Elle ouais, l'embrasse. Non, mais en fait, voilà, c'est un petit couple de deux jeunes meufs qui sont ensemble. Donc voilà, dont une qui joue ultra mal et l'autre qui joue plutôt bien, même très bien. Oui, mais on voit plus celle qui joue très mal. Ouais, c'est pas de bol. Et qui est agaçante. Ouais, qui est super agaçante, c'est celle qui a les cheveux bleus. Et l'autre qui a les lunettes. Alors on s'excuse pour le niveau de description des personnages, mais c'est-à-dire en gros, t'as celle qui a les cheveux bleus et qui est relou. Mika. Et t'as celle qui a les lunettes et qui est une hackeuse. Voilà. Qui s'appelle Ben. Voilà. Donc elle est très bien. L'actrice, j'avoue, j'ai pas leur nom, ces deux actrices-là. Mais voilà, il y en a une des deux qui est très bien. Et donc voilà, tout leur truc là, c'est ça. On a vu dans toutes les critiques, les gens ils font c'est pour se moquer de Greta Thunberg et des jeunes écolos insupportables donneurs de leçons, blablabla. Bah non, en fait. Bah en fait, si, là où ils ont raison, c'est un peu pour. Ah oui, pour se moquer, oui, mais. Mais ça ressemble à rien de la réalité, quoi. Bah non, mais comme toujours, ces trucs-là, c'est des caricatures pas possibles. Ouais. Ça ressemble plus à Hackers de 1994 avec Angelina Jolie. Et Matthew Lillard. Represent. Non, mais en fait, si tu veux, je sais que j'ai dit juste avant, j'aime pas les gens relous qui disent « Ah oui, mais il y a un requin dans l'eau douce. » Alors déjà, il y a des requins dans l'eau douce, d'accord ? De toute façon, oui. Il y a, dans tous les degrés de salinité, il peut y avoir des requins. La question n'est pas là.
Et oui, il y a des requins dans des fleuves, ça peut arriver, c'est pas ça le problème. Mais moi, ça, je m'en fous parce que c'est, entre guillemets, le monstre. J'aime pas dire ça, mais... Ouais. Donc ça, c'est pas grave. Par contre, pour représenter les humains, et puisque vous décidez de représenter des communautés ou des métiers ou de calquer des ONG et des personnes qui existent, ouais, quand même. faites-le un minimum correctement, quoi. Parce que on a... Alors, parce que ça propage les clichés, ouais. les contre-vérités, en fait. Mais c'est ça, parce que très clairement, en gros, les petites écolos, là, animalistes, mais elles disent jamais qu'elles sont animalistes. Enfin bon, bref, parce qu'ils critiquent, mais ils savent même pas vraiment ce qu'ils critiquent, quoi. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'elles suivent les balises qui sont posées par des scientifiques sur les requins et tout, et elles peuvent les désactiver et les réactiver selon si ça rend plus ou moins service aux requins, quoi. Ouais, voilà. Tu fais quoi? Je coupe la balise d'Ulysse. On a repéré un chalutier pas loin. Il est où, là? Il est en Espagne. Il n'y aura pas de pêche aux requins aujourd'hui, les gars. Yata. Bon, tu me fais voir? Un peu la thèse, c'est défendre le requin quoi qu'il arrive au détriment des humains, quoi. Voilà, ce qui est une énorme incompréhension, puisque d'ailleurs, ils font dire à Mika, pour nous, une vie animale a autant de valeur qu'une vie humaine. Bon, déjà, en fait, les antispécistes, ils diraient pas ça comme ça, mais c'est pas grave. Non. Elle dit au même niveau. Et ensuite, le scénario la montre en train de mettre le requin au-dessus. Ouais. Donc, vous n'avez pas compris. Mm-hmm. Mais bon, c'est bah, pas... ouais. Et puis, de toute façon, c'est un mix des deux, parce que le personnage de Sophia représente, en fait, ce que vous critiquez via SOS. Ouais. En fait, elle serait dans SOS, mais ça se présenterait pas comme ça. Ouais. Parce que là, SOS, c'est des petites bourges, très clairement, qui font ça dans, je sais pas, un château, un château, palais. ouais. Et qui ont que ça à foutre de toute leur journée, quoi. Et qui disent, on fait avec les moyens du bord, je sais pas quoi. Mes meufs, c'est à Versailles. Elles sont sponsorisées, c'est des streameuses, quoi. Mais c'est clair, genre sa mère, il y en a une, sa mère, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, et puis... c'est ça. Non, mais... non, mais... Et l'autre, c'est Valérie Pécresse, quoi. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Mais oui, en vrai, parce que c'est ça le truc, c'est qu'ils calquent leur personnage principal sur globalement la figure de Lamia Essemlali, la présidente de Sea Shepherd France. Je vous jure, vraiment, si tu la connais un minimum ou si tu suis l'action, c'est ultra frappant. Et ils font même parler, à un moment donné, elle donne une espèce de petite conférence dans un aquarium où elle travaillerait jamais dans la vraie vie. Bah non. Et elle dit oui, on m'a demandé quand j'ai commencé mon travail, est-ce que je suis prête à risquer ma vie pour l'océan, ce qui est quasiment la même phrase qu'on a posée à Lamia quand elle a rejoint Sea Shepherd, c'est est-ce que tu risqueras ta vie pour une baleine, et qui est souvent dite aux gens qui rejoignent les actions de Sea Shepherd. Et juste après elle dit il y avait un homme qui a dit je sais pas quoi, parce qu'on n'a jamais la citation, et il s'appelait Paul Watson. Alors, Paul Watson, il est pas mort déjà. Hein. C'est clair, il s'appelait. C'est le capitaine Watson et c'est le fondateur des Sea Shepherd. Voilà, global. Donc, en fait, c'est une version un peu édulcorée de la vraie personne, on va dire. Complètement. Elle est de ce qu'elle représente. Parce qu'elle travaille dans un aquarium, c'est une absurdité puisqu'elle est contre l'exploitation animale. Ouais. Donc ça pourrait pas arriver. Bah non. Quelle autre absurdité elle dit qu'il faut buter le requin. Ouais, voilà. Jamais elle dirait ça. Et puis elle s'associe. Alors, avec des policiers. Alors voilà, encore plus, parce que là, moi je suis en train de critiquer parce que j'aime pas le fait qu'on vole un peu les contours d'une vraie personne, parce que je trouve ça grave, pour ensuite utiliser le personnage comme une marionnette pour en fait se moquer du combat vraiment incarné par la vraie personne. Enfin bon, moi, et en plus faire trahir les idéaux, donc je trouve pas ça ouf. Mais il y a encore plus irréaliste, c'est les flics de la police fluviale parisienne. Alors déjà, ils sont tous des mannequins Zalando. Ouais. Alors Angèle, bof. Ah oui, non, je pensais pas à Angèle, j'avoue. Ouais, Angèle, c'est la chef, peut-être plus jeune, hein, j'avoue. Voilà, je veux pas être trop désagréable, quoi. Mais ils sont tous canons. Enfin, franchement, la meuf là aussi avec le crâne rasé, elle est super belle. Enfin, voilà. Je crois que le personnage s'appelle Caro. C'est elle. Okay. Parce que difficile de choper les noms. Un premier problème qu'on voit direct. Et qui est récurrent dans les films français, c'est on comprend rien à ce qu'ils disent. Oh là là. Alors moi je sais pas ce qui se passe avec ça. Moi les films français j'en vois, j'en regarde beaucoup. Je regarde aussi beaucoup de séries françaises puisque ma perversion n'a pas de limite. Il y a un vrai problème quand tu compares avec les trucs anglophones comme l'avant. Je sais pas, soit dans la captation du son, soit dans le traitement du son, soit dans la façon dont les acteurs jouent. Je sais pas ce qui se passe au niveau de la diction. Mais souvent, on comprend rien, quoi. Ouais, toute la scène du début, avec l'équipage, là,
de Sofia. On pige pas ce qu'ils disent, quoi. Ils articulent pas. Ils mâchent les mots, ils parlent dans leur barbe, on comprend rien. Et autant dans la vie, bon, c'est pas trop grave. Et quoi. Moi aussi, j'ai vu dans des séries que j'ai été obligé pour des raisons professionnelles de. Oui, c'est pas moi. Non, de regarder, on va dire. Pareil, c'est très dur de savoir ce qui se passe. T'es français, t'es francophone, mais tu piges pas, quoi. Mais c'est ça qui est dingo, moi je comprends pas. Et c'est un truc récurrent. Hein. Bon, alors après, il y a des dialogues, vaut mieux pas trop bien les entendre, des fois. Parce que c'est pas écrit avec un naturel et c'est pas ouf, quoi. Hein. Ouais. Les dialogues, ils sont. Voilà. Ouais, la scène d'introduction aussi, il y a un problème. On a l'impression que c'est joué en accéléré, légèrement. Ouais. Mais moi, alors, j'ai passé 2 minutes 30 comme ça à tripatouiller la télécommande parce que je me suis dit, mais c'est pas vrai, on dirait que c'est en 1.5. Je suis persuadé que c'est en 1.2. Peut-être. Pour que tu m'as dit non, c'est dynamique. Je dis non. Je sais pas, j'essaie. Mais elle est quand même trop longue. C'est quand même trop long. C'est peut-être ça, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, on va l'accélérer un petit peu. Ouais. Imagine. Il fallait faire tout le film, hein, parce que. Je vais vous dire ce que c'est le problème de ce film, c'est qu'il dure 1h30 de trop. Voilà. Ouais, donc toute la scène d'introduction là, donc c'est censé nous sensibiliser à l'écologie parce qu'elle est sur le continent de plastique et donc ils vont plonger pour observer les requins. C'est vraiment l'écologie pour les nuls. Pour les nuls, quoi. Mais non, mais c'est le truc basique qui marche bien auprès du grand public, en fait. Ouais, voilà, quoi. Ils trouvent un bébé caché à l'eau, si ma mémoire est bonne, qui est mort. Ils font ah non, son estomac est plein de plastique et tout, machin. Bah oui, alors heureusement, un requin vient les attaquer avant qu'ils aient le temps de dire ah, toutes ces bouteilles plastiques viennent de France et ou des bateaux de pêche. Zut. La morale est sauve. Ouais, donc les requins, on peut en parler maintenant des effets ? Ah oui, bah allons-y plein pot là. J'aime pas. Aime pas. Aime pas beaucoup. Non. Non. Je vois plein de gens qui sont en extase sur les requins, ils sont trop bien faits. C'est très mal fait. Moi j'ai dit on dirait dans Nemo. C'est clair, on dirait les requins de Nemo. Ouais. En 2024 là, ces effets spéciaux là, non. Non. Alors je suis désolé de dire du mal parce que c'est difficile. Hein. Moi je sais pas faire ça. Oui, on sait pas après. Mais juste comme ça, en ayant l'habitude des films d'horreur. Et oui. Mais voilà. Après, visiblement, les gens qui n'ont pas l'habitude, ils trouvent ça bien. Donc, ok. Ouais, je sais pas, hein, franchement. Il y a quelques plans. En fait, disons globalement, quand c'est juste le requin qui passe lentement près de quelqu'un et tout, ça, je trouve ça va. Ça dépend. Mais dès qu'il bouge un peu, et alors, quand il bouge beaucoup, au secours. Et alors, le pire, c'est quand ils attaquent en faisant le saut carpé, là. Laisse tomber, Magikarp. Magikarp, bah complètement. Et ils arrêtent pas de faire ça, de jaillir tout droit, là, pour croquer des humains qui étaient dans l'eau. Mais pourquoi ils feraient ça ? Ils n'ont pas besoin de le faire. Quand des prédateurs marins sautent en dehors de l'eau, c'est pour attraper des oiseaux. Bah oui. Quel choix bizarre ces plans, moi, à tel point que je croyais que c'était un truc 3D, quoi. Je me suis dit, on dirait un film 3D en fait. Ça faisait très ça. Ça faisait vraiment ça. Pas du tout, hein. C'est sur Netflix, donc non. Bah oui, et en plus vraiment centré, quoi. Effectivement, au milieu du cadre et qui vient vachement près. Bon, de toute façon, on va pas se mentir. Alors moi, ce monsieur, j'ai vu aucun autre de ses films. J'ai vu qu'il avait réalisé beaucoup de clips, dont un clip tout à fait iconique, Toutes les femmes de ta vie, des L5. Donc, moi, avec des effets spéciaux douteux aussi. Où il y a... derrière... Ah ouais, elle est dans la voiture, là. Attends, je suis en train de confondre les deux clips. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Il y a le gars aussi qui est dans le vaisseau spatial, là, Adrien machin, là. Donc, bon, ce monsieur, je vais pas juger. Il fait des films d'action, visiblement, globalement. Il a fait Hitman. Bon, j'ai pas vu parce que... Aussi, il est dans la galaxie Luc Besson. Hein, donc, ok. C'est-à-dire la galaxie PQ, quoi, en ce qui me concerne. C'est-à-dire des films de merde. McDo. Ouais, non, mais en plus, je déteste Luc Besson. Non, parce que des films McDo, moi, je peux être très consommateur. Je dis ça sans mépris, du coup. Des films vraiment grand spectacle. Un peu, enfin, qui n'ont pas de prétention, ni très artistique, ni très intellectuelle. Mais moi, il n'y a pas de souci. Hein, moi, j'aime beaucoup ces trucs-là. Mais en fait, ça aussi, il y a un savoir-faire pour faire ça correctement et faire ça bien. Et enfin, je suis désolé, il y a le McDo. Si t'aimes le McDo, c'est bien, mais tu vas pas bouffer du McDo tombé par terre, quoi. Ouais, c'est ça. Et Luc Besson, c'est le McDo tombé par terre derrière un meuble, quoi. C'est Quick. Ouais. Oh, polémique. J'ai mangé une seule fois dans ma vie chez Quick et c'est vrai que c'était pas ouf. Non. Mais bon, de toute façon,
on est sponsorisé par personne. Donc, tant que personne nous file de la thune, ça risque pas. On recommande personne. Bah non, c'est pas demain, non, ça surtout pas ces chaînes-là. Ouais, donc il y a beaucoup de choix de plans vachement chelous, quoi. Pareil, où il y a des trucs, notamment dans la séquence du début, où les gens regardent, mais dans la caméra, quoi. Ils sont. Ouais, c'est très con. La nana sur le bateau, là, l'assistante scientifique. Ouais. Il y a tout ce truc comme ça où quand elle parle au plongeur, en fait, elle regarde la caméra. Ouais. Et elle est vraiment, t'as envie de dire, mais reculez. C'est clair, il y a un gros plan là qui est voilà. un peu bizarre. Reculez, madame. Alors, elle est très jolie, hein, elle est très sympa, il n'y a pas de souci. Mais quand même, reculez, parce que moi, je me sens un petit peu oppressé. Non, c'est vraiment des drôles de choix de plans. Ouais. Et puis, à côté de ça, t'as des choix, des plans super drama au ralenti. Genre, quand elle sort de l'eau, avec avec du le sang qui coule et tout. qui coule de sa bouche parce qu'elle est remontée trop vite, donc ça lui fait ça lui flingue les tympans et compagnie, donc elle a du sang. Bon. Ouais. Il y a des trucs comme ça pourrait être bien, mais comme ça arrive soudain, ça fait attends, too much, on n'a pas parlé du premier plan sur la boule de neige Paris. Ça, c'est pour les spectateurs à l'international qui comprennent bien. Alors, c'est dans le Pacifique Nord, c'est-à-dire absolument pas à Paris, la première scène, mais ok. Oui, mais c'est pour rassurer justement le spectateur qui se dit mais que se passe-t-il ? Je regardais Emily in Paris et ça m'a suggéré ça. J'ai fait oui. Et on m'explique que je suis dans le Pacifique Nord. Déjà, je sais même pas ce que c'est. Alors, oui, j'ai cherché après, mais ça existe. Oui, non, mais je sais que ça existe, mais du coup, voilà. Et ouf, oui, il y a cette boule à neige, enfin, boule à paillettes, là, je sais pas quoi, avec la Tour Eiffel, en image de synthèse, mais pas pourrie. Non, mais pourri, pas possible, qui flotte, machin, puisque donc on nous montre que l'océan est ruiné de saloperies. Ce qui est vrai. Donc ça. Oui, c'est pour montrer que c'est saloperie de Paris. Bon. C'est ça. C'est-à-dire pour montrer que la France pollue jusqu'à très loin dans le monde, et c'est vrai. Ça, il n'y a pas de problème. Mais non, mais ça au début, je me suis dit, ça va être ça. C'est un peu un thriller écologique parce qu'elle est là pour sensibiliser au continent de plastique et tout. Sauf que un peu plus loin dans le film, il y a Mika qui lui fait, de toute façon, tes potes ils se sont fait bouffer et ton mec avec, mais vous avez rien à foutre là. Ouais. Donc c'est de ta faute. Waouh. Alors, bon. Vraiment un caricature, quoi. Ouais, pas ouf. Parce que en vrai, quelqu'un qui milite pour ça saurait que c'est utile de mettre les balises sur des populations d'espèces, entre guillemets, et d'individus en déclin. Parce que c'est comme ça qu'on sait combien ils sont. Bah oui, voilà. Donc normalement, t'es pas contre. Mais bon, par contre, c'est vrai qu'il y a ce côté au début où elle dit, oui, c'est pas normal que le requin, que Lilith ait attaqué mon équipage, puisque les requins n'attaquent pas sans raison. Alors ça, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas sans raison, ma chérie. Il y a ton mari, là, il voulait faire un prélèvement, du coup, il lui a foutu un coup de harpon pour prélever un morceau de peau. Oui, il y a une petite réécriture de sa part. Oui. Enfin, moi, je considère pas... Enfin, après, peut-être que d'habitude, quand ils font ça, ils se font pas bouffer. Ouais, je sais pas trop. Moi, quand elle a dit « Ah, mais c'est sans raison », j'ai fait « Mais il lui a planté une lance ?» Je suis désolé de dire ça. Ça met un peu en colère quand même. Bah moi personnellement je le prendrais très mal. Voilà. Donc oui donc c'est ça, sur l'écologie il y a vraiment ce double discours en gros c'est très mal la pollution, mais vous savez ce qui est encore plus chiant que la pollution ? Les écolos. C'est vraiment ça, quoi. C'est trop ça, quoi. Et le pire du pire, c'est les ONG. Ça c'est vraiment des salauds. C'est vraiment... Le pire du pire, c'est les lesbiennes. Et le pire du pire, c'est les lesbiennes woke, animalistes, antispécistes qui font des TikTok. C'est ça. On sent que c'était une tentative de TikTok. Ouais. Il y a le personnage de Mika qui fait genre une vidéo de sensibilisation pour révéler que le requin est dans la scène et qu'il faut se mobiliser pour la sauver. Et on sent que ça aurait dû être un TikTok. Ouais. Mais qui savent pas ce que c'est. Ouais. Et qu'ils n'ont pas réussi. Non, que ça a foiré, quoi. Et tu vois les gens qui regardent ça. Ça me fait penser à Ça fait des plans trop chelous. Mais trop chelou. Qui regarde son portable ? Ça m'a fait penser à la fin de... Comment ça s'appelle ? Truth or Dare, avec la nana qui joue dans Pretty Little Liars, là. Machin. Olivia. Bon, je sais plus son nom. Ouais, vous voyez tous là de qui on parle. L'actrice elle est connue, c'est juste que moi j'ai oublié son nom. Lucy Hayes. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de S. Peut-être, voilà, elle là, voilà. Et donc il y a ce film pourri, la Truth or Dare, où t'as une malédiction et il faut jouer avec son vérité. Et à la fin, la meuf elle fait une vidéo YouTube, désolé spoiler, pour refourguer la malédiction à tout le monde. Et tu vois tout le monde comme un glandu avec son téléphone en train de regarder. Ça. Bref, désolé pour cet aparté, ça m'a fait penser juste à un autre film de qualité. C'est ça. C'est pour montrer la propagation de la propagande. Les réseaux, c'est la faute des réseaux sociaux. Ouais. Parce que tous ces braves gens qui vont être rameutés par Mika, la lesbienne aux cheveux bleus animaliste, qu'est-ce qui va leur arriver ? Ils vont se faire buter la gueule, voilà ce qui va leur arriver. Bah voilà. Et en même temps, on sent bien que c'est un peu ça la thèse derrière, c'est
vous voulez protéger le requin, hein, mais bon, vous faites pas les malines quand vous êtes devant. Hein. C'est clair. Vous allez vous faire buter comme tout le monde. Hein. Voilà, dis-lui que t'es animaliste, il va peut-être t'épargner. En gros, on sent c'est vraiment le truc bingo des gens qui sont contre l'écologie, contre les jeunes, contre tout, contre le wokisme, voilà, disons-le. Ouais. Parce que tout est du wokisme maintenant. Juste t'es pas hétéro, t'es woke par essence. Ouais, c'est clair, parce qu'en plus, oui, comme tu disais tout à l'heure, le côté donc ce petit couple lesbien, elles se font un petit bisou. Elles sont mignonnes comme tout, hein, franchement. Mais parce que donc elles plongent illégalement un soir dans la Seine et les flics se radinent pendant qu'elle est sous l'eau, et t'inquiète pas que sa pote numéro 1 elle se casse, enfin sa meuf se tire. La meuf l'abandonne quoi. Elle se dit ciao mon bonnet et moi on rentre à la maison, et après elle la balance quoi. Et après elle la balance aux flics et elle dit ouais ma pote ceci, mais attends cocotte, c'est un couple pas très stable. Ouais bah écoute de toute façon rip, puisque oui, il y en a une elle se fait bouffer par le requin et l'autre c'est... Bah l'autre aussi au final. C'est pas elle se fait assommer et elle se noie ou je sais pas quoi, c'est pas clair cette scène. Ah je sais pas, tout le monde meurt à la fin de toute façon globalement. J'étais deg qu'elle meurt elle, je l'aimais bien. Ouais elle est bien. Franchement mais ah ouais donc les flics tout à l'heure on s'est laissé oui pardon. Au-delà du fait qu'ils sont tous très très jolis, ils sont surtout très très sympas, très compétents. Et quand ils ont un peu de temps libre, eh ben, ils apportent des livres et des couvertures et je sais plus quoi à des gentils SDF. Waouh. On dirait un truc de propagande pour la police quoi. Bah c'est ça, c'est-à-dire c'est toi qui m'avais expliqué ça, que pour certaines séries françaises non américaines films et séries. Ah oui c'est ça, et moi j'en avais déduit que ça devait être un peu pareil en France, ouais. Parce que dans des séries policières comme Shérif ou tous ces trucs là il y a la même problématique. Pour avoir le droit d'utiliser des copies d'uniformes ou ainsi de suite, en gros ils ont pas le droit de dire trop de mal, et il faut qu'ils mettent, moi je sais que dans les séries françaises t'as toujours en arrière-plan des affiches engagez-vous dans la police. Ouais. Dans les trucs américains, en fait, souvent ils passent des contrats avec l'armée. L'armée leur fournit les véhicules et les armes. Et en échange, je sais, après le 11 septembre, c'était ça. En échange, ils devaient toujours parler au moins une fois du 11 septembre. Il fallait qu'il y ait au moins une réplique sur le 11 septembre. Waouh. Pour entretenir la psychose et justifier le Patriot Act. C'est ça. Alors, je sais pas à quel point c'est pareil en France, mais je vous assure, si vous regardez des séries ou des films français, policiers et compagnie, au-delà du fait qu'il n'y en a jamais vraiment qui sont vraiment très critiques de cette institution, vraiment le côté... regardez vraiment les arrière-plans. Ouais, il y a toujours des affiches. Mais vraiment quoi. Genre, la police c'est génial, les policiers sont sympas. Bah là, moi, pardon, mais alors, pour toutes les raisons citées précédemment, je voulais pas le regarder. Mais en plus, je savais pas que les personnages principaux, c'était à 90% des policiers, quoi. Ouais. Genre les gentils policiers de la brigade fluviale. Alors, pardon, ça se barre en couille. Tu perds ton latin. mais c'est parce que c'est normal, c'est indescriptible. Bah c'est vrai que quand j'ai eu ça, j'ai fait ah bon, parce qu'en général en plus c'est ça le truc, moi beaucoup de trucs m'ont énervé parce que je voyais les parallèles avec la vraie vie. Bah ouais, c'est ça. Dans la vraie vie, les policiers ils aident pas Sea Shepherd, ils les embarquent, ils leur collent des amendes à chaque fois. Ça, donc bon. Et quand Sea Shepherd se fait tabasser par des pêcheurs, ce qui arrive en Bretagne, oui. La police a fait ah bon peut-être il faut arrêter de mettre votre bateau au même endroit que le leur. Ouais, on est désolé pour vous. Enfin évidemment là je caricature, il y a évidemment des policiers qui disent non, tabassez pas les ONG s'il vous plaît et tout, mais enfin bon, s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, mais voilà, là c'est n'importe quoi, enfin c'est vraiment et moi comme dirait les Québécois, ce n'est pas de bonne loi. Ouais. Il y en a quand même un qui s'appelle Adama quoi. Non mais faut arrêter le délire. Non, ça c'est honteux. Alors, vous savez très bien ce que vous faites. Vous êtes scénariste. Ouais. Vous écrivez des super gentils policiers et vous décidez qu'il y en a un qui s'appelle Adama et il n'y en a aucun qui se fait autant appeler par son prénom pendant tout le film que lui. Ouais, c'est le seul prénom qui se détache quasiment avec Adil. Oui, mais lui, c'est le personnage principal. Ouais. Et tu vois, non. Et puis bon, voilà, vous mettez des flics qui sont majoritairement racisés pour un peu contrecarrer les critiques qu'on pourrait avoir, ça fait partie... Ah, mais de toute façon, c'est une vraie tendance. Hein. Moi, je vois dans beaucoup de séries... voilà, je vais prendre l'exemple de Lupin, qui est sur Netflix aussi, donc avec Omar Sy comme acteur principal, et dont le réalisateur de cette daube-là a aussi réalisé plusieurs épisodes. Ce qui m'étonne beaucoup, parce que Lupin, visuellement, c'est très joli, et Paris est très joli dans Lupin. Ça donne envie d'aller à Paris, sachant que j'ai vécu à Paris, je trouve pas ça ouf visuellement. Là, d'ailleurs, Paris n'est pas du tout embelli dans les images. C'est pas... Et il y a plein de moments où je me dis ça pourrait être ailleurs. Bref, aparté. Dans Lupin, c'est pareil. L'équipe de policiers qui lui court après est très mixte
Et je crois, ça va peut-être changer, mais en tout cas la saison 1, je crois qu'il n'y a qu'un seul blanc. Enfin voilà, on sent qu'il y a un truc, c'est fait exprès pour désamorcer. Et ben voilà, on va mettre plein de racisés. Alors je sais qu'il y a des policiers racisés. Mais... parce que c'est une audience internationale. Oui. Et donc, contrairement aux autres films français, on est racisé, on peut être... Là, déjà. Au premier plan. Déjà. Mais bon, faut qu'on soit fake. Allez, vous faire foutre. Et oui, mais sinon, ils savent faire que deux choses, c'est spontanément. Soit délinquant, soit flic. Bah c'est ça, c'est les scénaristes sont là. Ah ok, on a un dealer, on va engager un noir. Ah non, c'est pour Netflix. Ah bon, alors le noir, on va le mettre dans la police. Ouais. Puis le dealer, bon, on va dire que c'est un jeune, mais il a quand même une casquette, d'accord. Ouais. Bon, en gros quoi. Mais ouais, donc les super policiers, si tu veux, moi ça me gêne pas qu'on montre des policiers compétents et gentils et tout, mais là c'est too much quoi. Ouais. C'est vraiment too much. Et en plus c'est vraiment pas très clair cette garde à vue. De Mika, hein. Ouais, non, c'est pas clair du tout. Ça dure, enfin, c'est pas vraiment une garde à vue, mais oui, mais non. Ouais, bon, ça c'est plus l'écriture qu'autre chose. Ouais. Par contre, le gars, Adil, il est vraiment très agressif comme un policier, donc ça. Ouais, mais malheureusement, les gens qui regardent, c'est pas ça qu'ils se disent. Ah oui. Ils se disent pas qu'il est agressif comme un policier, c'est ce que je veux dire. Ouais. Voilà, parce que les blancs sont racistes. Je suis blanc, hein, donc je sais comment j'ai été élevé, je sais comment on est tous élevés, et quel est le climat culturel et le système en France. Donc oui, la plupart des gens lambda qui regardent ça, ils disent ah ouais, l'arabe il est vachement agressif. Hein. Je te le dis, hein, c'est garanti. Bon bah merde. Bah oui, mais ce qui est une catastrophe. Ouais. Mais bon, alors que c'est juste, oui, un policier. Ouais. En fait, c'est juste ça. Bon, et Bérénice, on n'a pas parlé de Bérénice. Écoutez, elle fait ce qu'elle peut, non? Bah moi, je l'aime bien, Bérénice Bejo, et je trouve qu'elle fait ce qu'elle peut, comme tu dis, mais que je l'ai rarement vu jouer aussi mal que là. Ouais. Ça reste mieux que la plupart des gens dans le film. Ouais. Mais vraiment, il y a des tas de films où elle est vraiment très bien. Et du coup, là, tu te dis, mais la vache, faut le vouloir pour la faire jouer comme ça, quoi. En même temps, t'as vu le scénario, quoi. Ouais, et les dialogues. Ouais. C'est parce que elle, par exemple, tu vois, dans l'incarnation un peu action par moment et tout, je la trouve bien. Ouais. Ça, elle est crédible. Ouais. Mais il y a des dialogues, elle a du mal à les sortir, hein. Et tu vois, pourtant, alors récemment, moi je l'ai vu parce que ça je te l'ai pas infligé, mais j'ai regardé les remakes français de One Cut of the Dead ou For the Dead, j'oublie tout le temps. Of the Dead. Donc excellent film japonais. Ouais. Excellent film. Je vais même pas le décrire parce que ça spoilerait des trucs. Donc vraiment regardez-le celui-là. Et ne regardez pas le remake français avec Romain Duris, qui est une merde. Le film. Oui. Je ne connais pas Romain Duris. Je n'aime pas du tout ce qu'il fait, mais je le connais pas, je me permettrai pas. Donc bref, Bérénice Bejo, elle est dans ce film-là aussi. Et c'est la seule qui est bien. Et elle joue le meilleur rôle. Elle est pas aussi bien que dans l'original parce que je crois que c'est intouchable, mais elle est très bien. Donc franchement, elle sait faire l'humour, elle sait faire l'horreur, elle sait faire. Mais alors là, non. Par contre, on fait une petite coupe un peu sympa de femme active de plus de 40 ans en crise. C'est ça. C'est pas mal. Marquer le temps qui passe, puisque c'est 3 ans plus tard. Oui, c'est ça, il y a ce petit truc là au milieu. Bon, bah voilà. Bon, Bérénice, moi écoute, je t'aime bien. Elle survit à la fin. Adil aussi, parce que donc. Ouais, bah c'est les deux seuls. Bah voilà. Attends, moi je garde de l'espoir pour mon personnage préféré. Oui. La maire de Paris. Dans ce film, il y a la maire de Paris, donc qui est jouée par Anne Marivin, et qui pour moi est la seule meuf. Alors elle joue super bien là. Ouais. C'est la seule meuf qui a compris. Elle fait oula, moi j'ai 4 séquences différentes. Ouais. Je vais voler tout le film, c'est pour moi. Ouais. Et j'ai compris dans quoi je joue moi. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est ça. Je vous jure, on n'aura pas de César. Et voilà, elle est géniale. C'est un mélange de la version fantasmée de Anne Hidalgo en gros quoi, et Valérie Pécresse quoi. Ouais. Tu mélanges les deux et ça fait cette meuf là. C'est génial. C'est exceptionnel. C'est vraiment génial. Le truc c'est qu'elle a compris que c'était un truc comique quoi et qu'il fallait aller à fond quoi. Mais ouais, mais franchement, parce que l'écriture l'aide un petit peu, mais c'est vraiment l'interprétation parce que donc la maire de Paris évidemment. Elle est too much. Elle est too much, mais moi j'adore le côté. Ils sont dans son bureau à l'hôtel de ville. Et elle fait venez. Et là il y a une énorme maquette géante. Et elle fait. Vous reconnaissez? C'est Paris. Mon Paris. Ah ouais. Bah oui, on se doute. C'est ridicule. J'adore. C'est génial. Elle le fait trop bien. Et à un moment donné, on voit parce que donc quand la rumeur commence à sortir qu'il y a un requin, elle fait non, il y a le triathlon, ça a coûté plein de pognon, ça doit en ramener plein. C'est l'image de Paris. Paris est et doit rester
une fête. Donc vraiment, elle le dit. Ah ouais, mais c'est génial. Elle dit non, on va couper court à cette histoire à la con là, machin. Donc elle essaye d'étouffer le truc, mais bon, ça sort, et notamment ça sort quand les écolos se font tous buter, les jeunes là, et genre ils sont 25 à passer à la casserole. 50. Ouais, voilà. Et à un moment donné, donc elle est interviewée, et donc quelqu'un dit mais Madame la maire, est-ce que c'est vrai qu'il y a un requin dans la Seine? Elle fait un petit speech politique, et après le personnage s'éloigne, donc on entend juste au loin sur la télé la suite de l'interview, et elle fait en tout état de cause, je tiens à dire que toutes les espèces sont les bienvenues à Paris. J'ai trouvé ça exceptionnel. Vraiment, c'est vraiment un politique bidon, là, discours bidon qui sont très bien faits du coup. Ah oui, elle est super. Mais vraiment, et même les intonations, par moment on dirait Anne Hidalgo, et par moment on dirait Valérie Pécresse. Surtout la perruque, c'est très Pécresse. De dos, en fait, c'est les fringues d'Anne Hidalgo et la wig de Valérie Pécresse. L'enfant illégitime que personne n'attendait. Ah non, c'est clair. Bah, d'ailleurs, même pas les intéressés, hein, je pense. Non, c'est sûr. À moins qu'elle soit née par parthénogenèse. Thématique du film. Ouais, alors tu es le conseiller scientifique de ce podcast. Oh merde. Dans ce film, Lilith, la méga requin, bon déjà, elle grandit trop vite par rapport à la courbe normale de son espèce. Elle est très agressive, ce qui n'est pas normal. Et elle se reproduit par parthénogenèse. Alors, reproduction asexuée. Globalement, ça veut dire qu'elle se reproduit toute seule sans partenaire et sans mâle, quoi. C'est que des femelles. Et ça existe, hein. Il y a des requins qui peuvent se reproduire de cette façon. Il y a pas mal en fait d'animaux qui peuvent se reproduire comme ça. Oui, on a découvert hier avec stupéfaction que la dinde... la dinde peut se reproduire par parthénogenèse. Alors ouais, j'ai pas eu le temps d'enquêter plus avant sur cette question. Voilà. Donc ça fait des populations avec des femelles, quoi. Voilà. Et c'est un peu la thématique du film. Ce film est extrêmement misogyne en fait. Et oui, c'est vraiment la menace... féministe. Déjà, les bonnes femmes, elles sont pas foutues de faire quelque chose correctement. Hein, Bérénice, tu fais plonger tes petits copains, moralité, ils sont tous morts. Voilà. Alors, bravo. Il y avait que des hommes d'ailleurs dans la première expédition. Elle reste à bord du bateau là. Ouais, c'est vrai. Donc tous les mecs qui plongent, ils meurent à cause de toi, Bérénice. Ah vraiment, les meufs, nul. Après, les petites lesbiennes, bah déjà elles sont lesbiennes, donc quelle honte comme un hostel, quoi. Premièrement, c'est scandaleux. 90% de leur bande d'écolos qui se fait bouffer, c'est aussi des meufs parce que elles sont trop dans la sensiblerie, alors elles veulent aller toucher le requin comme des... C'est la vision affreusement paternaliste et détestable que les gens ont des animalistes, et en particulier des femmes, qui seraient des nunuches, qui pensent que tous les animaux sont des peluches. Pas du tout, hein, mais enfin voilà. Et donc le requin est une menace parce que certes elle est agressive, comme toutes les meufs qui n'ont pas de mec visiblement, hein, si on en croit à ce film. C'est bon vieux cliché. Ah, putain, ça me fait penser à cette fameuse réplique, t'es agressif parce que t'as pas de mec, ou t'as pas de mec parce que t'es agressive? Ouais, c'est dans quoi ça? C'est dans Fais pas ci, fais pas ça. Patrimoine français. Hein. Ouais, et donc elle se reproduit toute seule et extrêmement vite, c'est-à-dire à la fin du film il y a 300, je sais pas combien. Hein. Une tonne. Enfin elles sont... Ouais, il y a que des requins. Une centaine au moins. Ouais, elles sont beaucoup parce qu'en plus chaque bébé se reproduit aussi. Et vite avant d'atteindre la maturité sexuelle normale, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment quelle menace elles vont. Ce truc stupide. D'un seul coup, la meuf qui est pour la conservation des océans dit mais du coup il faut la tuer parce que sinon ça va faire une méga espèce invasive et elle va détruire l'océan. Donc il faut la tuer. Bien sûr qu'une animaliste dirait ça. Bah oui, mais c'est ça le truc où ils ont trahi, c'est que le personnage, bien que pompé, copié sur une animaliste, on va dire ça comme ça, ne l'est pas vraiment, et donc ça pervertit, j'ai horreur de ça. Vraiment, quoi. Et en plus c'est stupide parce que puisque c'est un prédateur, en fait au bout d'un moment, soit les bébés se mangeraient entre eux parce qu'il n'y a pas assez de proie, en fait les prédateurs se régulent tout seuls. Bah oui. Par l'absence de proie suffisante. Parce que sinon, s'ils ont plus à manger, comment ils font, quoi? Et bah voilà, c'est-à-dire, c'est tout bête. Enfin, effectivement, il y a des animaux, il y a des abeilles, il y a des guêpes qui se reproduisent par parthénogenèse. Est-ce qu'elles ont envahi toutes les niches biologiques et est-ce qu'elles ont détruit le monde? Non. Je ne suis pas au courant en tout cas. Bref, alors je sais que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas chercher... les dindes ont envahi le monde? Une question qu'on peut se poser. Malheureusement non. Moi j'aime bien les dindes. Alors je sais que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas s'attendre à un truc super scientifique et tout. Oui, mais là ça m'énerve parce que c'est fabriquer dans la tête des gens un péril qui n'existe pas pour justifier de buter des requins alors que les requins sont protégés. Le problème c'est la surenchère. Déjà t'as la requin principale Lilith.
qui est trop grande pour son espèce. C'est pas normal déjà. Donc c'est comme les dents de la mer, ça. Ensuite, non contente d'être plus grande que les mâles. Comment ose-t-elle Elle se reproduit par elle-même. Ouais. Et ses enfants se reproduisent par elle-même. Sans homme. Ouais. Sans homme. Quelle honte. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, dans cette thématique, je me dis, quand ils se font tous tuer en même temps, là. Ouais, dans les En fait, c'est assez violent parce qu'on voit que des femmes, principalement. Se faire marcher dessus. Se faire marcher dessus. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi des hommes, mais c'est principalement des femmes. Parce que c'est les vrai. militants. Ouais, parce que donc c'est dans les catacombes. Parce que alors, ce film, moi je vais expliquer après. C'est dans les catacombes à moitié submergées. Il y a une fosse, machin. Ils arrivent à faire venir les requins, voilà, pour les aider. Mais les requins, comme ils sont très méchants, parce que c'est des requins très méchants, ils bouffent les écolos. Et c'est vrai qu'il y a la cohue du coup, et on voit ce mouvement de foule où il y a des gens qui se retrouvent en fait immergés, même s'il n'y a pas tant que ça d'eau, et tout le monde leur marche dessus et ils meurent comme ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup de filles. Et de toute façon, il y a un côté, c'est leur petit plaisir. Ils tuent les salauds d'animanistes avec le côté ironique de ah voilà, les animaux que vous défendez à cause de votre perte. Quoi. Mika, ne le touche pas. Mais Sophia, regarde. Nils. T'avais raison, fais-moi confiance. Sécurise-moi. Non, mais tu te rends pas compte. Lily t'a mis bas. On est dans son nid là. Mais ouvre les yeux, putain. Ils sont inoffensifs. Mika, sors de l'eau immédiatement. Elle va attaquer. Bah voilà, et en plus vous foutez tout le monde dans la merde avec vos conneries. Voilà. Ce qui correspond à rien. Hein, bon, il y a aussi des policiers qui sont tués dans cette scène. Ouais. Non, pas dans celle-là. Si, quelques-uns. Ils se font croquer, ils se font boulotter. Ça, les effets pratiques là sont pas mal. Je pense qu'il y a peut-être du mélange pratique et de synthèse et tout, quoi, mais au niveau des blessures et tout, j'ai trouvé que ça c'était pas trop mal fait. Ouais. Et il y a un plan des requins que j'ai trouvé bien, mais qui est dans une autre scène plus tard, où ils sont tout au fond là, avec une torche sous-marine rouge, et là on voit au-dessus d'eux vraiment des dizaines et des dizaines de requins. Oui, il est pas mal ce plan là. Voilà, c'est plutôt, bien fait. On voit le ventre blanc des requins qui parce que je pense que c'est plus flou, donc ça va. Oui, c'est ça, et c'est un mouvement facile, voilà. Mais par contre, moi j'ai trouvé ça joli, quoi. Je pense que le Pékin moyen, il est censé trouver ça menaçant. Moi j'ai juste trouvé ça joli, alors que j'ai peur des requins. Mais ah ouais, sur les catacombes, ce que je voulais dire, si tu me permets, parce que je veux pas couper ton propos sur la misogynie, parce que oh bah j'ai tout dit. Ouais, hein, c'est vraiment c'est un monde sans hommes, voilà ce qui se passe, quoi. Oui, j'ai eu l'impression par moment qu'il y avait un côté il faut prendre plein de bouts d'autres films d'horreur français. Ouais. Enfin après je sais que c'est parce que c'est des clichés et que je pense que beaucoup de films d'horreur français qui ont une envie de s'exporter, enfin voilà, il y a plusieurs films d'horreur dans les catacombes de Paris. Il y a comme un film d'horreur français qui se passe entièrement sous l'eau, ou presque, The Deep House, qui est donc un film d'horreur sur une maison entièrement submergée au fond d'un lac, qui est à moitié en anglais, à moitié en français, mais qui est un film français. Que pas ouf en termes de scénario, mais visuellement, les prises de vue aquatiques et tout sont vraiment très bien faites. On est obsédé par l'eau en France. Mais non, mais tu vois, et du coup ça me faisait vraiment penser à plein de petits éléments comme ça. Ouais. Et alors par contre, je n'ai pas la ref de pourquoi à la fin, puisque à cause encore une fois de tous ces salauds d'écolos, c'est un machin bidule, il y a plein d'obus qui étaient sous la Seine, pour le coup, enfin dans le fond de la Seine, datant de la Seconde Guerre, ils pètent, ok. Faites-nous confiance. Tous les obus qui attendaient depuis 80 balais au fond de la Seine, là ils pètent tous d'un coup. Ouais. Ça fait exploser tous les ponts de Paris. Et du coup, tout Paris est submergé. Et voilà, et toutes les canalisations. J'ai découvert que c'est ça l'explication. Ah, c'est ça. Parce que moi je me disais, mais c'est quoi? Ça fait sortir la Seine de son lit, ça. Ouais. Enfin voilà. Donc globalement, ça fait péter les ponts, les écluses et les canalisations. Donc toute l'eau, voilà. Et donc Paris est submergé. Et la fin du film, c'est ça, c'est Bérénice Bejo et le joli policier là, Adil, qui sont sur le dessus d'un kiosque parisien, un journaux là. Ouais. Et autour, c'est tout submergé. Et il y a plein d'ailerons qui leur tournent autour. Et c'est ça la dernière image du film. Sophia, c'est fini. Donc oui, il y a vraiment plus ce côté pas original. Ah non, 0%. Parce que voilà, beaucoup de gens disent c'est comme les Dents de la Mer, parce qu'il y a un requin, parce que le maire, ici la mère, ne veut pas écouter, parce que c'est avant un événement et tout. Mais moi je vois aussi vraiment des manques d'originalité dans ces choix de séquences-là. Ouais. Après les catacombes, tu citais ça comme exemple. Après c'est après le truc glauque qui est à Paris. Bah oui. Et c'est peut-être normal, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait passer à autre chose. C'est-à-dire à partir du moment où... Et le truc un peu original, parce qu'on a du mal à être original du coup. On se contente, comme là, de copier bêtement des films américains, des formules déjà, mais qui n'existent pas en France. C'est ça qui est bizarre, que soudain
Ça va être limite le premier film comme ça, français, j'en sais rien. Alors, je connais pas tous les films français d'horreur, mais... Moi, il y a eu... Alors, je ne connais pas ce film. Je vois des gens parler... Il y a des gens, ils vont se désabonner immédiatement, de L'année du requin, qui semble être un film avec Marina Foïs. Ah oui, mais on a dit qu'on n'aimait pas les films français, donc... Ouais, mais moi, j'essaye de suivre un peu plus, mais j'arrive pas à savoir si c'est un film d'horreur ou pas. Mais je crois que Marina Foïs joue une gendarme dedans. L'année du requin. L'apparition d'un requin à la pointe du Cap Ferret va chambouler le départ anticipé à la retraite de Maya, une gendarme maritime. Pour elle, qui souhaitait un dernier défi avant de partir, cette mission tombe à pic. Elle pourra compter sur l'aide de ses 2 jeunes collègues, Eugénie et Blaise. L'année du requin est une comédie française. Ah, ok, une comédie, bon. Donc avec Marina Foïs en gendarmette. Mais le fait est que comparé aux États-Unis, il n'y a pas des dizaines et des dizaines de films de requins. À Sharknado, il y en a 5, 6, 7, j'en sais rien. En plus, aux États-Unis, enfin, on va dire dans le monde anglophone, disons dans le monde anglophone, il y a différentes sortes de films de requins. Il y a Sharknado, c'est-à-dire série Z, et on le sait, c'est exprès, machin. Il y a. Mégalodon, Meg. Comment ça s'appelle en français En eau trouble, avec Jason Statham. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, The Meg, machin. Ça, c'est plus creature feature, blockbuster d'été, au cinéma, machin. Enfin, voilà. Dans les années 90-2000, il y avait Peur bleue, merci. Enfin, il y a eu différents styles. C'est vrai que nous... Il n'y a rien. Donc c'est seul ou presque. Ouais. Sans l'héritage. Donc ça n'a pas de sens en fait. Non, ça n'ouvre pas une nouvelle porte, ça ne propose rien de... Donc c'est juste tu copies une formule américaine, mais voilà, on n'a pas les codes en fait en France. Donc comment veux-tu... Ça va faire référence à rien et ça fait juste pas le copie du coup. Même si c'est nul à la base, c'est encore plus nul du coup. Et le problème là, c'est que ça se prend limite au sérieux. Ça fait limite sérieux en fait comme film. Ah, moi je trouve que ça se prend à part, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, tu vois. Enfin, oui, c'est même sérieux en fait. Le ton il est sérieux quoi. Ah oui. À 100%. Ah oui. Mais eux, ils sont... Mais je te jure qu'ils sont persuadés qu'ils ont fait un drame... écologique. Écolo, ouais. Le réalisateur dit que c'est un film pré-apocalyptique. Ok. Oui, admettons, mais... Ouais, donc il se prend au sérieux. Okay. Oui, et il estime que ça pourrait lancer une franchise où il se passe la même chose dans toutes les villes. Ouais. Comme on voit dans le générique de quel fin. Intérêt, puisque tu sais la fin. Et... peut-être ils sont moins incompétents dans d'autres pays, j'en sais rien, moi. Ah, ils veulent... Oh, ça c'est Netflix qui veut faire une version dans chaque pays. Si ça se trouve, hein. Franchement. Ça. Mais il n'y a pas les JO, ou alors ils vont attendre à chaque fois de savoir quelle nouvelle ville est les JO. C'est ça. Ça va être un film de JO en fait. C'est ça. Oui, je suis d'accord, où il y a un côté... On n'invente rien, contrairement à certains films d'horreur français, comme... moi j'aime pas, mais bon, par exemple, Calvaire. C'est ça le truc, après moi je vais dire j'aime pas parce que c'est français. Alors moi quand j'aime pas, c'est juste parce que c'est mal fait. Parce que si c'est français et que c'est bien fait, moi je vais le dire. Non mais moi aussi, mais j'attends toujours d'être convaincu. Oui, disons que... Mais après, moi je comprends, c'est... Après c'est un genre, moi j'aime pas, c'est tout. C'est aussi visuellement, c'est différent. Le jeu d'acteur, la réalisation... Par exemple, franchement, l'ambiance. Visuellement, là, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais on dirait un téléfilm. Alors, c'est peut-être un peu dur, mais vu le niveau maintenant de certaines séries... Ouais, c'est ça le truc. Mais même françaises, il y a des séries françaises où l'image est plus jolie. Ouais. Ah, par contre, ils ont bien retranscrit le côté dégueulasse de la scène. C'est bien dégueu. C'est crade. C'est quand vraiment c'est la dégueulasse. scène, c'est crade. Et Catacombes, c'est clair. Alors là, par contre, c'est complètement absurde. Parce que c'est censé être les eaux usées, donc bon... Quand ils ont dit ça, j'avais fait oui, on va dans les eaux usées. Et après, on nous a parlé que c'était la réserve d'eau potable de Paris juste à côté. J'étais là, comment ça, juste à côté? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'eau potable officiellement. Ouais, j'en sais rien. Ils sont quand même. Ils pataugent dedans. Patauger dans l'eau potable. Patauge dans la cuvette des chiottes. Je pense que c'est aussi pour des raisons de. On voyait rien sous l'eau sinon. Hein. Ouais, sur les catacombes, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu le truc glauque facile à exploiter à Paris et que c'est connu. Et je comprends parce que quand on y pense, c'est délirant comme concept. Mais je vous le dis, à partir du moment où il y a un épisode d'Astrid et Raphaël qui se passe dans les catacombes, raccrochez quoi. C'est bon, c'est épuisé. Ouais. Non, mais je dis ça avec toute l'affection que je peux porter à ce programme. Il faut remonter. Ouais. Visuellement, moi personnellement, j'ai trouvé ça très plat. Les couleurs sont pas. Mais terne. Ouais, c'est pas non plus soigné, genre on a voulu créer une esthétique un peu dark ou un peu... franchement, c'est vraiment pas ouf. Et en termes d'image de Paris, alors c'est bien de pas vouloir faire la carte postale Disney d'Emily in Paris ou des trucs comme ça, mais il y a d'autres façons de filmer Paris quand même. Après, ça se voit qu'ils avaient 3 endroits où ils pouvaient filmer dans la flotte. Ouais, je pense que ça devait être, n'empêche, hyper compliqué. Ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, et donc ce truc délirant où d'un seul coup, donc arrive le triathlon.
Donc la mère, elle est ravie, elle sert des louches. Voilà, c'est la fiesta, c'est trop bien et tout. Et donc, cet événement, je sais pas, moi j'ai perdu le fil un peu des plans Vigipirate et tout, mais et quand même, il y a des snipers de l'armée oui. sur les ponts de Paris. Pour surveiller l'événement. Pour surveiller le triathlon. Alors, je sais pas, peut-être que les JO, ça va être comme ça. Ah, mais et aussi les mecs là, sur les barges, je sais pas comment dire, avec des espèces de mitraillettes montées dessus là. Ouais. Machin. L'autre jour, on allait voir Civil War. Ouais, c'était pas aussi délirant. Moi, j'ai reconnu certains armements. C'est normal ça ? Je sais pas. Si vous êtes militaire, dites-nous. Ou parisien, ou les deux. Mais. Je dis, ça a changé Paris depuis la dernière fois, dis donc. Ouais, c'est pas très accueillant. Non, bah, toutes les espèces sont peut-être les bienvenues, mais au risque de se prendre une bastos. Ouais, toutes les espèces sont les bienvenues pour se faire buter. Tirer dessus. Ouais, bah c'est vrai. D'ailleurs, et oui, parce que c'est ça, tous ces glandus de militaires, pardon pour ceux qui nous écoutent, mais ceux du film sont des glandus, ils se mettent à canarder le requin dans la flotte, et c'est pour ça qu'ils font tout péter les obus, ces cons-là. Ouais, mais à la fin, c'est n'importe quoi. Alors déjà, ils ont un plan, c'est de ramener tous les requins dans les catacombes et tout faire péter. Pour qu'ils soient enfermés dans les catacombes. Déjà, rien que ça. Ils font appel aux démineurs, quoi. Laisse tomber. Ouais, tout ça dans le dos de la mairie et de la préfecture. Ouais. J'en doute fort. Bon, ceci dit, c'est pas non plus comme s'ils préparaient un truc très grave, genre une manifestation pour la Palestine, quoi. Donc, parce que là, il aurait fallu intervenir très 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 vite pour empêcher ça. Là, ils veulent juste plastiquer les catacombes de Paris. Ils font un attentat, quoi. Non, mais clairement, et j'ai trouvé ça de très mauvais goût. Alors, je suis pas pour, mais quand on voit cette scène où donc ils arrivent à faire péter les catacombes, mais comme c'est des losers, bon, en fait, ils sont plus ou moins pris dedans, mais bon, bref. Ouais. J'ai trouvé ça. On voit les autres flics de l'extérieur qui voient et entendent l'explosion, et ça provoque aucune réaction. Je suis désolé. Les Parisiens, ils sont traumatisés et c'est normal. Bah oui. Je pense que si tu entends une détonation de bombe à Paris, oui, je pense n'importe où en fait, mais oui, en fait, mais à plein d'endroits, ça doit trigger, quoi. Je pense qu'à plein d'endroits, on aurait le privilège de ne pas comprendre tout de suite que ce sont soit des tirs de mitraillette, soit une explosion. Ouais, c'est ça. Malheureusement, beaucoup de Parisiens, ils savent très bien à quoi ça ressemble. Et le fait qu'il y ait zéro réaction, j'ai trouvé ça c'est absurde. Très très gênant. Même les militaires, ils réappliquent pas tout de suite. Mais voilà, c'est-à-dire, mais franchement, alors qu'en plus le pire, c'est que c'était l'occasion de scénaristiquement que ça provoque un mouvement de panique et que des gens tombent à l'eau et se retrouvent en fait à la merci des requins, quoi. Ouais. Bah non, en fait, c'est le festin des requins après. Ouais. Ah bah là, ouais. C'est-à-dire, tout le monde, enfin presque tout le monde y passe. Donc sauf la mer. Un tsunami. Ouais, mais la mer justement, elle est emportée dans la submersion là. Bah ouais. Mais on la voit pas se faire manger. T'as de l'espoir. J'ai trop de l'espoir. Valérie Lago. Ouais, tout à fait. Ou Anne Pécresse. Hein, Anne Pécresse. C'est mieux. Anne Pécresse, c'est bien. Ouais, moi j'ai trop d'espoir qu'elle soit dans la suite, quoi. Et que genre, tu vois, mais maintenant elle a appris de ses erreurs. Maintenant elle est commando. Non, mais... elle a un bandana, Rambo. Non, mais genre, ça arrive à Londres dans la suite. Et puis genre, au bout de la moitié du film, elle arrive, elle fait... Tu sais, comme Sydney qui arrive dans Scream 5 au bout de 40 minutes et qui fait « Mais je vais t'aider ma chérie, moi ça m'est déjà arrivé. » C'est ça. Et j'aimerais bien qu'elle arrive et qu'elle dise « Ne refaites pas les mêmes erreurs que moi. » Tu vois. En anglais. Ouais, en anglais, moi. Je suis sûr qu'elle est bilingue, c'est la mère de Paris, de Mayor of Paris. Hein. Donc, ouais, je croise les doigts. Par contre, c'est un film où il y a beaucoup de morts, hein, du coup. Ah, mais du coup, ça dégomme à bloc, parce qu'il y a le nombre de nageurs du triathlon qui se font bouffer. C'est clair. Mais tous, quoi, quasiment. Ah oui, alors tu sais, quand on regardait la scène de triathlon, on voit ce plan très bizarre où il y en a un au milieu, où j'ai dit vas-y Jean-Michel, tu vas y arriver là, et ça reste super longtemps sur lui. Alors en fait, on n'est pas assez branché sur la culture française, c'est Monsieur Poulpe. Ah d'accord. Tu vois. Ok. Donc voilà, il voulait être dans le film, je sais pas, j'imagine. Trop bien. Et donc on reste 10 secondes sur sa tronche. Voilà, le fait de mettre en avant ce type vaguement cool et vaguement machin justifie de créer en fait chez moi, c'est-à-dire quelqu'un comme la plupart du public mondial qui ne le connaît pas, ce moment de se dire mais qu'est-ce que c'est cette scène, pourquoi là bah ouais, qu'est-ce qui se passe, réfléchissez quoi. Bon bref, après bon il est peut-être gentil, j'en sais rien mais et donc là les militaires sortent leur mitraillette et essayent de mitrailler les requins et donc ça fait exploser les obus. C'est vraiment la surenchère des pires films américains d'action, quoi. Ah bah oui, quand j'ai vu tous les ponts de Paris qui explosent, sauter les uns après les autres là.
T'as tout, une bombe, des mitraillettes, des snipers, un tsunami, des ponts qui explosent. Moi, c'est des obus, quoi. Les obus, avec ce moment où on voit l'obus qui se retourne, ça fait clic, tout doucement. Voilà. Limite, après, Bérénice, elle allait marcher sur une mine. C'est ça. Enfin. Mais vraiment. Le seul truc qu'on nous a épargné, c'est le combat sous-marin, genre elle avec un harpon au corps à corps avec le requin. Genre comme dans Lara Croft, coup de poing. Coup de poing dans le pif. Il y avait des plans qui faisaient très ça au début. Hein. Oui, qu'on vienne pas me dire que le requin de Tomb Raider 2, le berceau de la vie, est tant que ça moins bien fait. Quand il se barre comme un pet, là, le requin, justement, après avoir pris le coup de poing d'Angie dans Tomb Raider 2, il fait il se carapate. Ouais. C'est exactement la même chose là. Hein. Ouais, c'est clair. Et en plus, la combinaison de plongée de Bérénice est beaucoup moins jolie que la tenue d'Angelina. Je sais pas pourquoi elle a des motifs argentés dessus là. Je sais pas, mais je pense que c'est pour que dans les plans un peu sous-marins, elle se distingue. Des policiers qui sont tout en noir, sans doute. Et que je pense qu'aussi, intradigétiquement, ça c'est la raison technique pour le film, et que eux ils sont en tenue de plongée de police, et elle c'est son truc perso. Si avec ça, mon pauvre ami. Oui, c'est pas le pire. Je ne sais pas si tu as beaucoup, parce que là c'est vraiment une réaction à chaud. On s'excuse si on raconte mal l'intrigue. Regardez-le. Ah mais alors, regardez-le. Mais alors, si vous êtes sensible aux violences faites aux animaux, il y a un petit chien, il lui arrive rien. Ah oui. Il est très drôle. On vous le dit, il est très, très sympa ce petit chien. Bon, par contre, son propriétaire se fait sans doute bouffer. Hein, bah oui, on retrouve son corps. Il le retrouve. Ah mais oui, il le retrouve, c'est lui. C'est lui qui est photographié. Il est croqué en deux, le pauvre. Ouais. Bon, il avait l'air sympa ce monsieur. Ouais. Bah, il est mort. Donc voilà, il y a évidemment il y a des vraies images, mais c'est ça qui est dingo. À un moment donné, il y a un montage, c'est des vraies images de pêche. Ouais. Pêche à la baleine, pêche au requin, et du coup c'est dégueulasse, hein, puisque on voit tous ces animaux se faire buter, se faire découper, agoniser. C'est dégueulasse, et c'est des vraies images. Ouais, ça, ouais. Donc si vous avez vu Seaspiracy aussi sur Netflix, vous connaissez ce genre d'image. Mais donc attention à ce genre d'image si vous êtes très sensible. Bah de toute façon on sait bien, les films comme ça ils vont tuer le requin. Bon là en plus il y en a 1 million. Voilà, mais du coup là ils tuent pas tous les requins. Non, et à la fin les requins ils gagnent. Voilà, donc vraiment si vous retenez un seul message c'est ça. Et oui, donc moi ça me laisse vraiment, je ressors perplexe de tout ça, parce que pour moi clairement le message en fait est anti-écolo, et on le voit bien dans les critiques. Il y a plein de gens qui disent ça les remet à leur place, ces insupportables bobos écolos. Voilà. Et en même temps, il y a ces vraies images de pêche. Il y a ces vraies... Enfin, c'est pas les vraies images du continent de plastique, je pense pas, mais ça ressemble à ça. Ouais. Ça explique les ailerons de requin. Bah, y a des choses comme ça, en fait, peu importe si c'est fait pour ou contre. Selon qui regarde, ça va être interprété différemment. Les gens vont retenir ce qui les intéresse, ce qui les frappe plus. Qui correspond déjà à leur façon de penser. Bah, aussi. C'est ça, ouais. C'est le biais de confirmation. Ouais. C'est comme un bon exemple, dans un autre sujet, c'est Le Silence des agneaux. Ouais. Buffalo Bill, le personnage, n'est pas une femme trans, n'est pas une personne trans. Non. C'est dit dans le texto. film. C'est dit. Le film n'a jamais voulu dire de cette personne, c'est une personne trans qui est un tueur en série, blablabla. Bla, bla, bla. Toutes les personnes transphobes qui regardent ce film disent ça c'est bien ça, les sales trans dégueulasses, c'est tous des tueurs en série. Ouais. Donc au bout d'un moment, tu peux faire ce que tu veux. Malheureusement. Parce qu'il y a un certain nombre de codes qui sont associés à des choses. Et il faut clichés, stéréotypes. Et si t'es pas assez rigoureux et bon, et que c'est pas ton combat, j'ai envie de dire, enfin voilà, bah en fait, abstiens-toi parce que. Et bon, moi là personnellement, je pense que celui-ci, là, sous la scène, est fait de manière. Oui, à avoir ce fantasme visuel de la punition des écolos qui se font bouffer par le requin. Nous, on vit en Bretagne, où le lobby de la pêche, voilà, je vous le dis, il y a des pêcheurs et des soutiens de pêcheurs, mais au fond, ils rêvent que de ça, de voir des salauds d'écolos et d'animalistes se faire bouffer par des poissons et tomber à la flotte et tout. Et donc, c'est vraiment un truc, une pulsion un peu sale qui est satisfaite à l'écran, et moi, ça me dérange. Vous l'aurez compris, je pense. Ouais, et puis moi j'aime pas, c'est la malhonnêteté intellectuelle qui est, en gros, si t'es animaliste, il y a un côté, on va toujours te balancer un truc du genre, ah ouais, mais face à un lion, tu vas quoi, le caresser Tu vas te laisser bouffer. Ouais, voilà. Et un côté, bah ouais, je vais me défendre comme je me défendrais face à un type qui m'agresse. En fait, ça n'a rien à voir avec rien, quoi. Et oui, bah alors que on n'est pas pour la violence contre les personnes non plus. C'est ça, mais il y a un côté, de toute façon, c'est des scénarios imaginaires, totalement impossibles, improbables. Ouais. Alors que quand on parle de la réalité des choses, là les gens ils veulent pas entendre quoi. Non. Ils préfèrent imaginer des scénarios improbables. Ouais, c'est clair.
Enfin, scénarii, pardon. Oh mon Dieu, Maître Capello. Oh là là. Oui, c'est vrai, c'est une bonne... Mais c'est toujours, c'est une diversion pour pas être mis face à leurs propres contradictions. Ouais, mais là, il a carrément écrit un scénario. Bah ouais, le gars... le scénario improbable. Oui, enfin, il a écrit un scénario. Enfin, pas lui, non. Ils ont été 4-5. Les avocats trancheront la question, puisque en Tout plus, ils se prennent un procès pour... on va simplifier... Parasitisme commercial. Ouais, en gros plagiat, en vrai. D'un autre gars qui avait écrit un film à propos d'un... c'est une silure. Un ou une silure. Je sais pas s'il y a le truc de la parthenogénèse aussi, mais c'est sur une plongeuse de la brigade fluviale qui découvre un silure géant. Donc silure, c'est des sortes de brochets, on va dire, visuellement. Oui, c'est une grosse bébête. Voilà, qui eux vont dans les eaux douces, quoi. Et donc le scénario est très similaire, quoi. Similaire. Et bah ouais, du coup, bon, procès, hein. Voilà, ça va bientôt se... dénoué. C'est imminent. 14 juin, je crois. Ah oui, alors là, mais vraiment, quoi. Bah, si ça se trouve, le temps que vous écoutiez ça, Netflix... Ça disponible. Peut-être, déjà. Non, mais si ça se trouve, ils vont se retrouver obligés de rajouter un petit carton librement inspiré d'eux. Et verser des droits. Bah, c'est fort possible. Bah, après, le gars, moi, je comprends. Hein, parce qu'il s'est foutu, il peut plus le faire, lui. C'est donc, clair, ouais. Bah, c'est... Ouais. Et oui, parce que là déjà la situation de départ est quand même effectivement très similaire et on ne sait pas à quel point il y a peut-être des éléments précis qui ressemblent. Une saga judiciaire qui s'annonce. Ouais. Vraiment plus palpitante que le film. C'est clair. Mais ouais, donc voilà, moi j'en ressors même pas assez amusé comme devant un très très gros nanar parce que ça m'énerve trop ce message anti-requin et anti-écologie. C'est ça, ouais. Ce qui est chiant, c'est quand tu connais la réalité... les faits et que tu vois toujours les mêmes clichés qui circulent dans le grand public. Ça fait conforter ça, donc c'est chiant, quoi. Et c'est vraiment... Je préfère un truc idiot qui dit n'importe quoi et qui n'a même pas de propos spécialement. En fait, parce qu'au moins ça peut être fun, mais là c'est même pas fun, quoi. Mais c'est ça, et pour quelqu'un qui est pas du tout renseigné sur quoi que ce soit, au-delà de du biais de confirmation, il y a vraiment un côté ah oui, mais ça a l'air quand même un petit peu sérieux ce qu'ils disent, il y a quelques éléments, c'est vrai, donc l'ensemble doit être vrai. Et oui, le sentiment reste, de toute façon les gens ils vont pas chercher spécialement, hein. Et donc ils restent juste avec le sentiment que ça donne, bah comme toujours envers les requins globalement, quand même. C'est clair. Et globalement l'écologie, les animalistes, etc. quoi. Ouais, parce que depuis tout à l'heure je suis en train de gueuler sur l'image que ça donne des écolos machin bidule, mais bien sûr que ce sera clair, le pire c'est l'impact sur l'image des requins et des autres grands prédateurs, parce que les dents de la mer, mais ça a vraiment eu un impact hallucinant sur la relation aux requins, hein. Bah ouais. C'est les gens, ils sont devenus cinglés avec ça. Il y a des gens, ils ont jamais vu de requin de leur vie. Ils habitent, je sais pas, à Hénin-Beaumont, par exemple. J'en sais rien. Bon, loin des mers, quoi. Loin des mers. Ouais. Où il y en aurait. Ouais. Mais ils ont quand même un avis sur le requin. Mais voilà, enfin, c'est dingo. Enfin, comme on disait au début, moi j'ai peur des requins et je sais même pas pourquoi. Ouais. Mais parce que c'est comme ça. Et c'est vraiment très grave parce que dans la réalité, c'est des animaux vulnérables, bien que ce soit dans des prédateurs, des apex predators même en l'occurrence. Ouais. En fait, ils sont hyper vulnérables aux activités humaines. Ouais. Et ils sont nécessaires à la vie, quoi. Ah, ils sont indispensables. S'il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus de chaîne alimentaire. Et autant la place de l'humain est très fantasmée dans la chaîne alimentaire, je vous assure que dans l'océan, ça correspond à des vrais trucs. Ouais. Et voilà. Et comme c'est dit dans le film, plagié des plaquettes Sea Shepherd, si l'océan meurt, nous mourrons. Et je suis désolé de faire un peu de la propagande écolo, mais en même temps, bah, si ça vous plaît pas, cassez-vous. Je veux pas que vous écoutiez mon podcast. Bah, c'est surtout, ce film fait l'inverse, donc pourquoi on pourrait pas faire rétablir. Mais ce que je vous assure, quoi, franchement, c'est très très frustrant de voir des bouts comme ça de vérité. Le personnage qui dit, je t'ai dit à un moment donné, je dis ah là, elle va dire qu'une respiration sur 2 qu'on fait, c'est l'oxygène qui vient de l'océan. Ouais, et c'est ça. Et elle commence immédiatement à dire ça, mais la scène coupe juste avant qu'elle termine sa phrase. À chaque fois, c'est ça coupe les vrais trucs. Ça coupe les vrais discours de faits qui rétablissent machin, mais parce que bon, bah, vous comprenez, on va plutôt vous montrer que les requins, c'est très méchant. Voilà. Putain, ça rend fou, quoi. Ouais, c'est clair. Ça rend vraiment dingo. Mais bon, après, on sait pas, hein, ça peut influencer les gens à s'intéresser, des jeunes, j'en sais rien. À quoi? Aux requins? Ouais, j'en sais rien. À voir si c'est plausible. Il y a peut-être des petits
nerds qui vont essayer de... Quand il y a un requin dans la scène. De s'y intéresser, et quand tu t'y intéresses, tu peux voir plus l'effet. J'en sais rien. Peut-être, ouais. Ça, J'ai envie de croire qu'il peut toujours y avoir un effet positif, en fait, mais bon, avec certaines personnes intelligentes. Oui, on va dire, ça peut... Certains... Moi, je t'ai dit, quand on voit arriver pour la première fois Lilith, même si j'ai peur des requins techniquement, le plan où elle arrive pour la première fois, où elle sort un peu des ténèbres sous-marines, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé très belle. J'ai dit, waouh, bon, ça me fait un peu flipper parce que j'ai peur, ça me fait chier. Malgré les effets douteux. Ouais, mais elle bouge pas trop là. Donc, oui, espérons qu'il peut y avoir un truc comme ça où ça peut peut-être déclencher une fascination pour les requins, pour certaines personnes, mais... Bon, ça sera une poignée de gens. Ouais, comparé au nombre de gens qui vont être confortés dans l'idée que c'est vraiment de la saloperie, on peut pas aller se baigner, on peut pas aller surfer, et puis maintenant on peut même plus aller à Paris-Plage. C'est ça. Hidalgo là, démission. Vraiment. Hashtag saccage à Paris et requin dans la Seine. Et voilà. Et conclusion, elle va pas se baigner. Ah ouais, alors est-ce que... Là, vraiment... Attendez, breaking news. Vous le savez peut-être, Anne Hidalgo, Madame la maire de Paris, avait annoncé que à l'annonce, juste avant les JO, elle irait se baigner dans la Seine pour prouver que personne n'allait mourir de la bactérie mangeuse de chair, là, en faisant les épreuves de nage libre et ainsi de suite des JO dans la Seine, ce qui est prévu cet été quand même. Et donc là, elle a reporté, ça devait être le 23 juin. Elle a reporté, ce serait le 30. Les premières news étaient qu'elle avait annulé et du coup tout le monde se foutait de sa gueule en disant mais ça y est, la meuf. Ce qui est bien, c'est que quand vous écouterez, vous saurez peut-être. Mais c'est ça, c'est fabuleux. Donc si d'ici là ça s'est passé et qu'il s'est passé je sais pas quoi, dans les commentaires dites-le. Merci. Vraiment, ambiance retour vers le futur. Moi je croyais vraiment qu'elle avait annulé et du coup tout le monde disait mais elle a juste Netflix. C'est ça. Et elle a fait non, attendez. J'ai vu un documentaire sur Netflix. C'est ça. C'est vraiment de pire en pire. Ouais. Non, donc je veux pas le faire. Donc il semblerait que ce serait pour le 30 juin. Ouh. Donc j'ai hâte de voir ces futures images. La fin du mois des fiertés. Ouais, c'est ça. Peut-être alors une combi arc-en-ciel. C'est ça, en fanfare. Ouais, parce que le lobby LGBT, encore une fois, est très très présent dans ce film. Donc peut-être qu'il y aura ce crossover aussi dans la vraie vie. Donc, Ah oui, pour ce mois des fiertés, vous sortez ce film où la lesbienne elle meurt. Enfin, les deux d'ailleurs, mais bon, bravo. C'est vrai que j'avais pas pensé. Bravo Netflix, ça a vraiment changé. C'est pas très cool. Ah ouais, autant au début, c'était un repère LGBT, c'était très bien, autant ça se pète la gueule. Croyez-moi, c'est plus ce que c'était. J'avais pas pensé à ça. J'étais content de les voir en fait, parce que je trouvais qu'elles étaient mignonnes, ces deux petites jeunes là. Ouais. Et, du coup, j'ai pas pensé au fait qu'après, se faisait démonter la tronche et que c'était en plein mois des fiertés. Ouais. Mais j'ai bien aimé par contre qu'il n'y ait pas de commentaires outre mesure. Personne ne le sait. Ah ouais. C'est sûr. Ceci explique cela. Après, on dit pas que ça existe pas les planqués, mais bon. Non, mais après aussi, par contre, on va pas se mentir, ça c'est le seul truc réaliste, mais du coup, on va voir. Oui, je comprends, t'es avec la police, ne dis pas que t'es lesbienne. Je suis désolé, parce qu'encore cette semaine, il y a eu une meuf et sa nana qui se sont fait tabasser la tronche à Montpellier, je crois, et qui sont allés porter plainte, et les flics les ont envoyés chier, quoi. Ouais. Et ils ont dit calmez-vous, je vous embarque. Donc je suis désolé de rappeler aussi cette réalité-là. Ouais, c'est vrai. Donc, mais vraiment, putain, mais Alliance va tellement dénoncer notre podcast, je te jure. Et ce film. Ouais, mais non, ils adorent ce film. Oui, pardon, oui. J'ai regardé les remerciements s'il y avait... Nous remercions chaleureusement le syndicat Alliance. Non. La brigade fluviale. Oui, il y a la préfecture de Paris et il y a Sea Shepherd dans les remerciements. Ouais, faut bien faire ça, parce que bon... Moi, je pense... Enfin, c'est marqué Sea Shepherd, Paul Watson. Donc moi, je pense que le capitaine, il a dit moi, je vous autorise à dire mon nom. Allez. C'est ça. Et on vous fera pas de procès. Ouais. Mais oui, mais Paul, c'est pas vous dans le film. C'est pas ouf, la fin. Et ouais, qu'est-ce que vous en pensez Il dynamite. Peut-être qu'il dirait... Enfin, je veux pas lui prêter des propos, mais genre, c'est pas grave, les requins ont gagné. Peut-être. Mais en vrai, je vous assure, les animalistes, ils ont pas envie que qui que ce soit se fasse bouffer, spécialement. C'est pas nous les proies des requins. Mais il y a toujours ce côté un peu paradoxal des gens. À la fois, ils ont conscience de la menace climatique et environnementale, ouais. Et environnementale. Mais du coup, leur conclusion, c'est pas faisons quelque chose, c'est merde, il y a les animaux qui vont reprendre le pouvoir et nous bouffer. Ouais, c'est clair. Il y a quand même cette peur qui se transparaît dans ce genre de film, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça va jamais plus loin, puisqu'il y a toujours cette rivalité entre je suis contre les écolos, mais en même temps ils ont pas tort, mais en même temps quand même ils sont chiants. Mais en même temps, s'ils pouvaient se faire bouffer, ça m'arrangerait. Voilà, écolo, animaliste. Je mélange un peu parce que le film le fait. Le film fait ça, même s'il y a une distinction en fait. Ouais. Mais non, mais oui. Ça se rejoint aussi, mais... Ouais, mais le film n'a pas fait le choix de la nuance. Ouais.
On va dire ça comme ça. Mais oui, c'est vrai, il y a plusieurs... c'est la version moderne, quoi. Quand on était dans les années post-Seconde Guerre mondiale, c'était en gros la bombe atomique avec Godzilla. Ouais, voilà. Voilà, les animaux mutants, vraiment. Et alors que là, donc le film a quand même l'outrecuidance de commencer par une citation de Darwin. Genre, caution scientifique. Non, t'étais occupé. Moi, je l'ai vu et ça dit que l'espèce qui survit n'est pas l'espèce ni la plus forte ni la plus intelligente, mais celle qui sait s'adapter. C'est-à-dire nous. C'est-à-dire, alors je pense que c'est censé parler à la fois du requin, mais c'est aussi, je pense, censé être genre nous. Ah, mais il faut s'adapter. Oui. Voilà. Donc, oui, parce qu'en vrai, on est très bas dans la chaîne alimentaire. On est au niveau des limaces, je crois. Sans déconner. Hein. Oui, si on devait se remettre. Parce qu'en réalité, l'être humain est à côté de la chaîne alimentaire, en vrai. Ouais. Mais on s'y est mis, parce qu'en vrai, on n'est rien. On est faible. On n'est pas rapide. Non. Enfin, bon, je vais pas faire une thèse, mais bon, voilà, quoi. Oui, non. C'est juste par nos outils qu'on s'est distingué, en fait. On a créé des outils qui compensent nos faiblesses, en fait. Mais du coup, c'est ça qui est drôle. C'est toujours des méga... Dans les Dents de la Mer, il est très très gros. Ouais. Mégalodon. Là, mais juste, en fait, c'est ça qui est paradoxe. À la fois, vous voulez buter les requins normaux, parce que vous voulez faire du surf, et en même temps, dans les films, vous avez besoin que ce soit des méga requins. Genre, vous assumez pas d'avoir... En fait, vous assumez pas d'avoir peur à ce point-là. Ouais, je sais pas, c'est peut-être ça, en fait. C'est chelou, hein. C'est l'outrecuidance humaine de se dire... Non, mais ça va, on maîtrise, on est les plus forts. Bah oui, il y aura mais toujours... c'est quand même la merde si ils évoluent eux aussi. À notre rythme, j'en sais rien. C'est un film très dissonance cognitive, c'est on peut dire. Sous la dissonance cognitive. Ouais, c'est ça. C'est sous les pavés, la dissonance. Ouais. Mais après, c'est comme tu as dit tout à l'heure, il y a 45 scénaristes différents, donc peut-être ça joue. Ouais, ça va dans toutes les directions, chacun rabote. Pardon, mais travaux en groupe, il n'y a rien de pire. Surtout quand c'est un texte. C'est vrai. Parce que tu as un texte de départ, il n'y a aucune unité du coup, parce que chacun rajoute ses merdes. C'est pas forcément négativement que je dis ça, mais chacun rajoute sa patte. Ouais, voilà. Et du coup, ça fait un truc créature de Frankenstein pas cohérent en fait. Ouais, c'est vrai. Et notamment dans un truc comme ça, tu sens qu'il y en a un, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, pro Sea Shepherd. L'autre, il est pro maire de Paris. L'autre, il est... Je l'ai pas vu celui-là. Non, mais oui, et en fait, il y a peut-être du coup des visions contradictoires, ce qui fait qu'à la fin, t'en as aucune. Et ça fait une espèce de soupe. Des longs de requins, oh là là, Seigneur. N'hésitez pas à aller signer la pétition sur le site du Parlement européen pour interdire définitivement la chasse aux ailerons d'ailleurs. Ouais. J'en profite. Hein. Tant qu'à faire. Oui, bon écoutez. Si vous voulez parler de requins. Voilà, oui, c'est vrai qu'on a peut-être plus parlé de l'aspect requin et tout ça, machin, et moins de l'aspect horreur, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? On est contre le fait que l'animal soit utilisé comme source de peur. Les effets sont nazes, il y a une scène de massacre qui est pas trop mal foutue, et sinon globalement il se passe pas grand chose. Il y a rien à comparer en fait. Voilà. Moi, faites le même film du point de vue du requin. Je sais que ça existe, ça s'appelle Le Voyage de Nemo. C'est ça. Je vous assure que c'est ça. Hein. C'est-à-dire, oui, comme film d'horreur, il y a ah non, on est tous pris dans le filet de pêche et mon Dieu pourvu qu'il casse. Hein, je vous signale que si vous avez vu ce film et vous avez espéré que le filet casse et que Dory en sorte, félicitations, vous êtes animaliste en fait. Ouais. Et si vous vous êtes dit ah non merde, si le filet est casse, j'aurais rien à bouffer, félicitations, vous êtes un enfoiré. non mais évidemment je déconne. Il n'y a rien à bouffer sur les poissons. Les petits poissons. Non, en plus c'est absurde, on est des humains terrestres, Bon, je trouve ça absurde qu'on mange de toute façon des trucs qui viennent de la mer, qu'on aille sur la mer et tout ça. Mais c'est ma petite marotte personnelle. Ouais, mais toi aussi, je sais même pas nager, donc tu viens d'Île-de-France. Non, mais n'empêche, ça, je pense, c'est une vraie perspective. Toi, tu es né en Seine-Saint-Denis, tu as vécu la première partie de ta vie en Île-de-France et tout. Moi, je suis né en Bretagne, et donc j'ai toujours vécu pas trop loin de la mer. Bah, et donc, ça ne m'est jamais apparu comme absurde d'aller dans la mer ou sur la mer. Ouais. Alors que je sais pas nager non plus. Bon, en réalité, à 10 ans, j'ai failli me noyer, mais bon, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai, en fait, quand on y pense. Ouais. C'est délirant. C'est comme le fait, quand on voit Gravity, avec Sandra Bullock, tu dis, mais en fait, pourquoi on va dans l'espace, là ? Parce que c'est pas sécure, hein, faut pas y aller. Et en fait, la mer, c'est pareil. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Là, c'est vraiment, on vous a livré pêle-mêle nos émotions et nos réactions. Ouais.
l'analyse n'est peut-être pas autant au rendez-vous qu'à d'autres... Mais si, parce que pour moi, on offre un point de vue qu'on va pas beaucoup voir dans les médias et tout ça. C'est le point de vue animaliste, tout en aimant les films d'horreur. Ouais, n'empêche, c'est vrai. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment très très spécifique. Moi, je connais la meuf de Sea Shepherd en vrai. Ouais. Donc, c'est con, mais c'est vrai. Ouais. Et du coup, ça m'a tellement frappé. Et je pense que le grand public s'en rendra peut-être pas autant compte. Que c'est elle. Que c'est elle, quoi. Et que... Enfin, que c'est elle. Et c'est pas elle à la fin. Vous avez compris. Oui. Vous avez suivi. Bon, sur ce, écoute, moi, il faut que je me remette de mes émotions. C'est ça. Moi aussi. Je vais aller prendre des nouvelles d'Anne Hidalgo. Vraiment, je suis très inquiet. Et puis, écoute, on se retrouvera bientôt pour des nouvelles sensations cinématographiques, a priori pas francophones ni françaises. Ni aquatiques. Non, on va faire un petit break de ça. Ouais. Même si c'était... Oui, mais c'est pas... Alors, on pourra faire un autre sujet là-dessus, hein, mais globalement, les films de flotte, les films de requins et autres. Bof. Mais bon, on pourra en reparler. Jessie, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Et à très bientôt pour une nouvelle Nuit d'horreur. Oui. Nuit d'horreur est un podcast écrit, animé, produit et diffusé par nous, Jessie Méris, et écouté par vous, idéalement. Si c'est le cas, merci de noter et commenter cet épisode, et tous les autres épisodes d'ailleurs, sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et éventuellement de parler de nous autour de vous, enfin sauf si vraiment vous aimez pas du tout, auquel cas, gardez ça pour vous. Pour nous écrire, nuitdhorreurpodcast@gmail.com, et pour nous retrouver sur Instagram, nuitdhorreur_pod.